Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour interviewer une Togolaise qui a l'habitude de prier dans des centres de prière. Vous allez voir, c'est vraiment différent de ce qu'on peut connaître en France. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Elle va tout nous expliquer et je vais vous montrer en image ce que j'ai pu filmer. T'as pas besoin de tes feuilles. Ah bon? Allez, débarrasse-moi ça là. Regarde, moi aussi mes feuilles, bam. Bonjour Madame Innocentia. Comment vas-tu? Je vais bien, et chez toi? Très bien, merci. Alors, déjà, je voulais te remercier de m'avoir emmené avec toi à SILA, le Centre International des Louanges et d'Adoration, qui est le centre de prière où tu te rends chaque semaine, il me semble. Oui, le mercredi, chaque mercredi et dimanche. Ok. Et du coup, j'aimerais bien savoir, parce qu'en France, il n'y a pas de centre de prière, ou en tout cas pas à ma connaissance. Et je voulais savoir, qu'est-ce que c'est qu'un centre de prière? Donc, un centre de prière, à mon avis, c'est un lieu ou bien un endroit précis où se rassemblent les chrétiens, bon, ceux qui donnent une adoration à Dieu. Ouais. C'est tous les chrétiens confondus, orthodoxes, Oui. protestants, catholiques. Ok. À SILA, là, c'est comme ça. Parce qu'il y en a d'autres où c'est que catholique. Oui, parce qu'il y a plusieurs sortes d'églises. Il y a l'église catholique, l'évangélique, l'église charismatique. L'église quoi? L'église charismatique. Charismatique? Oui. Oula, je connais pas. Après, tu vas chercher. Ouais. Donc, c'est ça. C'est ça, d'accord. Et donc j'avais vu que c'était... c'était des prières qui sont complètement différentes des églises, des messes catholiques, puisque là, il y avait quoi? Il y avait une guitare, il y avait un chanteur, un groupe musical. On appelle ça groupe musical. Ouais, il y avait tout ça, ouais. Donc, et puis il y avait c'était un prêtre qui parlait ou c'était... Pasteur. C'est un pasteur? On peut dire prédicateur ou bien pasteur. Ok, ça marche. Mais du coup, lui, par exemple, tu sais s'il a suivi une formation ou autre, ou c'est quelqu'un qui... Évidemment, avant que la personne ne soit pasteur, il va à une école biblique. Ok, Oui. donc c'est comme ça qu'on fait. Oui. Ok. Et donc j'avais vu que les chants c'était très beau. Il y avait par exemple des symboles que je connaissais pas. Par exemple, à un moment, on a pris un mouchoir dans la main. Oui. Et on a dansé avec le mouchoir dans la main. Oui. Et je voulais savoir, tu sais ce que ça représente ou pas? En fait, ça ne représente rien de particulier. C'est juste, tu veux danser. Bon, c'est comme ça, par exemple, tu dis Alléluia, Ok. Amen. C'est un espèce de rituel, quoi. Sinon, ce n'est rien De particulier. particulier qu'il faut absolument faire. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en général, les mouchoirs, je m'en sers pour me moucher. J'avais jamais dansé avec un mouchoir. Ah bon? Non, jamais. Mais bon, c'était cool. Et puis, après, qu'est-ce qui m'avait aussi surpris, c'est les personnes à la fin qui sont rentrées en transe, qui ont commencé à convulser par terre, à être hors d'eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je crois que ça c'était à la fin. Ouais, c'était à la fin. C'était à la fin, au moment de la prière. Oui. En fait, le jour quand tu étais venu, à la fin de la messe, on faisait une prière par rapport à l'onction. L'onction de Dieu, que l'onction de Dieu descende sur nous tous. Donc en gros, ceux qui sont rentrés en transe, ils ont reçu l'onction du Voilà, ça dépend. Christ. Chacun a reçu. Ils ont été touchés par le Christ. Touché par le Christ, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Pas le Christ, par le Saint-Esprit. Ah, ils ont été touchés par ça. Voilà. Ok, et c'est ce qui les met dans cet état second. C'est Ouais, quand même impressionnant. Enfin, moi, c'est vrai, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Au début, j'ai cru que la première dame avait un problème, qu'elle faisait une crise d'épilepsie. Oui, oui, j'ai eu peur pour elle. Je t'avais vu, Oui. j'étais... Et après, j'ai vu, il y en avait d'autres. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Ino va tomber aussi? Est-ce que je vais tomber aussi? C'est contagieux. Tu vas pas me croire, mais je suis jamais tombée. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est étonnant. Depuis, je peux dire, 2012. 2012. Oui, je suis jamais tombée. Et t'aimerais bien ou pas que ça t'arrive? Ça dépend. C'est pas quelque chose qu'on prédit ou bien on écrit, on programme ça que je dois forcément tomber lors d'une prière. Ça dépend si, bon, à le Saint-Esprit décide de changer quelque chose en toi. Ok.
Bah, ça doit être Pas- fort pour c'est ceux qui pas- le vivent. Oui, mais c'est pas nécessairement de cette même manière. Tu peux tomber. Tu peux avoir la chair de poule. Ok. Ah oui, la chair de Et quand tu as la poule. chair de poule, ça veut dire que tu peux être touché aussi, par exemple. Oui, déjà, la chair de poule, pour moi, Ouais. déjà, je suis touchée. Moi, tu sais, quand on chantait, en vrai, j'avais les larmes aux yeux qui montaient. Ouais, Et ça peut Victoria être ça. aussi. Ça peut être Victoria ça. aussi, ouais. Ça peut être le Saint-Esprit. Bah, j'ai peut-être été touché par le Saint-Esprit sans le savoir. Ouais, j'ai été touchée. Bon, bah, j'ai de la chance alors. Oui. Ok. Bon, bah, merci beaucoup pour m'avoir accordé ce temps et pour m'avoir emmené découvrir ton monde. Merci beaucoup. Je t'en prie. APKK. Sacré. Au revoir. Au revoir.